Michel Liebgott, député de la Moselle, maire de Famec. Je suis maire depuis 89 et député depuis 18 ans. J'ai toujours appartenu à la même sensibilité au Parti Socialiste, soutenu François Mitterrand, Lionel Jospin. Et aujourd'hui, je soutiens évidemment la majorité en place. Plus que jamais, dans une période de crise, il faut effectivement rassembler toutes les énergies. Et d'ailleurs, Martine Aubry l'a compris, qui, elle, pendant un certain temps, a débattu avec nous, y compris dans des congrès antérieurs, mais qui a compris qu'il fallait rassembler tous ceux qui portent aujourd'hui les idées socialistes. Alors, pas celles qui consistent à aller voir vers l'extrême gauche, puisque aujourd'hui, malheureusement, nos populations comprennent que la solution, elle n'est pas du côté du front de gauche, elle n'est pas du côté des partis d'extrême gauche. Malheureusement, certains s'évadent vers l'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est rien d'autre qu'une exagération de la droite. Et nous, on doit tenir bon sur nos valeurs. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, c'est difficile, parce que la conjoncture internationale est difficile, parce que l'Europe, à un moment donné, ne pas être au rendez-vous, parce que tous les pays ne sont pas socialistes, parce que il faut du temps, effectivement, pour redresser un pays, parce que les 600 milliards d'endettement, c'était effectivement un endettement Sarkozy et pas un endettement de notre gouvernement. Eh bien, il ne faut pas, dans ces périodes difficiles, renoncer. Et c'est vrai que quand je vois des camarades, c'est le cas d'Aurélie Filippetti, que j'ai bien connue puisqu'elle a été ma députée. On l'a accueillie dans la circonscription qui était la mienne quand j'étais député dans la circonscription voisine, qui un jour est la meilleure des copines de Ségolène Royal, qui ensuite rejoint François Hollande, qui est ministre de la Culture, qui tacle la future ministre de la Culture, Fleur Pellerin, pour ensuite indiquer que tout ce qu'elle a fait n'avait pas de sens et qu'il faut faire autre chose, sans dire d'ailleurs vraiment quoi faire. Tout ça nous décrédibilise aux yeux de l'opinion publique. Et c'est vrai que les résultats économiques vont venir. Les gens ont tendance à voter contre ceux qui sont au pouvoir dans les moments difficiles, mais nous, on ne doit pas craquer. Parce que si nous, on n'est pas convaincus de notre politique, et moi je suis convaincu qu'elle est bonne, cette politique, elle est juste. Je sors là d'un débat, d'une discussion avec la droite sur le droit du travail, sur le dialogue social, mais croyez-moi, on a rencontré les organisations patronales. Si nous, on n'est plus élus dans 2 ans, mais il n'y aura plus de droit du travail. Tout se fera effectivement au gré des décisions des patrons dans les entreprises qui vireront les gens du jour au lendemain, comme ça se fait en Angleterre. Il n'y aura pas de SMIC. En Allemagne, il n'y avait pas de SMIC, jusqu'à ce que le SPD l'impose au gouvernement de droite. Pas de SMIC. On sera payé 300 ou 400 euros, mais on devra travailler. Il n'y aura absolument plus de système de retraite. Il n'y aura plus de système d'allocation familiale. Il n'y aura plus non plus de système de santé où on est remboursé automatiquement. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Cette solidarité et puis de la cohérence économique. Et pour l'instant, on sauve ce système. Et quand ça redémarrera, chacun pourra effectivement non pas en profiter, mais retrouver effectivement un boulot, parce que c'est surtout un problème démographique, c'est rien d'autre qu'un problème démographique, 1,5% de croissance, et puis tout le monde retrouve un travail, parce qu'on a une démographie dynamique, plus dynamique qu'en Allemagne, c'est un peu plus difficile, mais on y est presque, voilà.